Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va voir comment trouver le branchement des afficheurs 4 digits 7 segments. Donc, il est possible que récupérer des afficheurs 4 digits 7 segments dans un ancien appareil ou d'un appareil qui ne fonctionne plus ou que vous en avez commandé un mais que vous ne savez pas comment il fonctionne. Donc, quel pin correspond à quoi. En tapant leur référence, on risque de trouver sur le datasheet. Donc là, on verra comment est-ce qu'il fonctionne, combien de volts il faut, quel pin correspond à quoi, etc. Donc la première méthode, c'est de rechercher sur la référence du produit en question. Donc là, un afficheur 4 digits 7 segments. Donc là, on tape la même référence qui est affichée sur le module. Et donc, une fois qu'on tape la référence, on trouve rapidement des sites. Donc là, une fois qu'on rentre dans le site, on voit plusieurs informations. Par exemple, la taille, qu'est-ce que c'est. Là, on voit rapidement que c'est un afficheur anode commune. On voit la couleur qui est vert. Et donc, si on continue, juste ici, on voit donc pin numéro 1. Donc la pin numéro 1, c'est la pin qui est en bas à gauche. On voit que ça correspond à la node digit numéro 1. Donc le digit numéro 1, c'est pour l'allumer. Ensuite, la pin numéro 2, donc en bas à gauche, mais 1 à droite, c'est pour allumer la digit 2. Ensuite, c'est le segment D. Ensuite, ça, c'est pour allumer quelques points. Ensuite, la pin 5, c'est pour allumer le segment E. La pin 6, le digit 3, etc., etc. On voit qu'il y a des pins qui sont même pas connectés. C'est bien le cas, c'est ce qu'on voyait sur notre produit. On a même quelques informations sur la tolérance, sur le circuit interne. Et donc là, directement, si vous cherchez la référence du produit, vous tomberez sur datasheet généralement. Et si vous ne trouvez pas le datasheet, vous pouvez faire la méthode qu'on va voir juste après. Il y a une petite méthode qui existe. Je ne sais pas si cette méthode est totalement sûre, donc je ne vais pas vraiment vous la conseiller de la faire. Mais si vous dites que c'est un ancien et que ça, même s'il meurt, c'est pas grave, vous pouvez essayer cette méthode. Mais si vous la laissez, ça vous risque péril. Normalement, vous n'aurez pas de soucis puisque nos LED, normalement, si on les connecte à l'envers, elles ne fonctionnent pas juste, donc ça risque pas de les cramer. Donc je vais vous expliquer assez rapidement c'est quoi la méthode en question. Donc là, comme vous voyez, j'ai une petite alimentation qui est juste ici. Donc ici, on a le ground qui vient sur la ligne bleue qui est juste ici. Et ensuite, le ground directement, on va essayer de le connecter à des pins pour savoir par exemple si c'est un cathode commune ou un anode commune. Je protégerai les LED à l'aide d'une résistance de 220 ohms. Donc la méthode, là, j'allume mon alimentation et là, on va tester une par une chaque pin pour voir si ça s'allume ou pas. On commence à partir d'ici, on va essayer d'allumer. Donc là, on voit qu'on n'a rien. Donc là, je suis en train de tester toutes les pins dans lesquelles elle peut fonctionner. Et à un moment, donc là, on voit. Donc là, déjà, ça, c'est le digit numéro 1. Et donc, si j'essaye d'autres pins, on voit que là, c'est celui-là qui s'allume. Donc, quel pin s'allume? Donc là, on allume celle du bas, par exemple. Donc là, on sait que déjà, c'est un anode commune. Donc, dans la pin qui contrôle le digit, on envoie là, ici, donc le 5 volts. Et le ground, on l'emmène dans les autres pins. Donc, on peut faire un petit schéma là pour s'aider. Donc là, on avait 8 et aussi, on en a à peu près 8. Donc, le premier, c'est quoi? C'est D1. Donc là, on va écrire D1, donc pour digit 1. Deux pins après, donc on a, c'est pas le segment A, c'est pas le segment B, c'est pas le segment C, c'est le segment D. Ensuite, on a quoi? Là, ici, on a le point, donc le DP qui est ici. Et donc ça, c'est decimal points. Ensuite, il n'y a rien. Là, ici, donc la troisième du haut, celle-là, ça fait allumer le segment F. Donc là, c'est segment F. On va tester un autre. Rien du tout. Là, on a le segment C. Là, on a le segment A. Là, on a le segment G. Et là, on a le segment B. Donc déjà, là, on a plusieurs informations. A, B, C, D. Je crois bien que c'est celui-ci. Donc, c'est celui qui est là. Là, c'est le segment E. Donc ensuite, par exemple, le segment E, là, on va tester pour voir. Donc là, le digit 2, juste à la suite. Donc là, j'espère que vous avez compris. Là, ça bouge pas. Là, on allume toujours le segment E. Mais là, on a fait allumer le digit 2, puisque c'est le digit 2 qui s'allume. Donc là, on va tester pour voir si c'est pas un digit 3 ou un digit 4. Je sais pas, ils sont connectés où. Le câble, il s'assoit qu'il est mauvais. On a juste à le bouger à peine et ça fonctionne pas. Donc le dernier, c'est le D4. Et donc, D3, il doit soit être là, soit être là. Je pense que vous avez dû comprendre le principe. On a déjà pu en trouver 3 sur 4 des digits. Donc, comment faire? Je vous réexplique assez rapidement. Donc, vous prenez une alimentation 5 volts. Donc, le ground, vous connectez directement. Et le 5 volts, vous allez passer par une résistance de 220 ohms pour protéger vos LED.
Donc ensuite, vous allez connecter une pin, donc le ground là par exemple au hasard ici, comme ce que j'avais fait. Et ensuite un autre ici pour voir qu'est-ce que ça fait. Et ensuite vous testez par exemple toutes les pins comme ça, celle du bas. Par exemple, lorsqu'on fait allumer, on voyait des choses qui s'affichaient. Donc là, on voit que c'est le digit 1 qui s'allume et le segment G. Et là, on voit que c'est le segment B qui s'allume, mais encore dans le digit 1. Donc là, on voit que ça contrôle les segments et on voit que ça contrôle le digit. Donc là, si on branchait dans l'autre, ça allait allumer le digit 2. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!